Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'une petite création que j'ai réalisée il y a quelques semaines et du coup on va pouvoir en parler aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui c'est la sortie de Thor Love and Thunder, du coup le nouveau film Thor, et donc je vais vous présenter Mighty Thor, donc Jane Foster Thor. Je préfère préciser qu'il y aura quelques spoils basés sur les trailers uniquement, vu que je n'ai pas vu le film à l'heure actuelle. Euh, c'est pas parce que j'ai envie de spoiler, c'est parce que certaines parties de la création sont basées sur des choses qu'on voit dans les trailers. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Et donc on va pouvoir parler un petit peu de cette création. On va commencer, je pense, directement par une comparaison via le Make Armor de Thor directement. Hop. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réutilisé la pièce imprimée qui était sur celui de Thor. Mais c'est à peu près tout. Hein, j'ai utilisé cette pièce en noir, mais elle n'est pas spécifique à Thor, du coup. Par contre, je me suis basé sur le marteau de Thor pour faire celui de Jane. Donc il a des proportions relativement similaires, il a une base similaire, mais par contre, vous allez comprendre après pourquoi la partie tête du marteau est différente, du coup. Donc on va pouvoir pousser notre ami Thor, et on va parler un petit peu de Mighty Thor. On va commencer d'ailleurs en retirant le marteau, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu les articulations du personnage. Donc la tête peut pivoter, mais bien entendu, à cause des cheveux, vous pouvez la pivoter. Alors je ne vais pas pivoter la tête, je vais juste vous montrer le casque pour le coup. Vous n'êtes pas limité, mais vous avez un blocage à peu près à ce niveau-là. J'ai fait en sorte de creuser l'arrière pour que les cheveux aient la place d'être placés à cet endroit-là sans que ça gêne la position du personnage dans le mecha, du coup. J'ai essayé de faire quelque chose de similaire pour un mecha pour Scarlet Witch, mais ce n'est pas possible parce que ses cheveux sont trop larges. C'est pas très grave, après le mecha que j'avais fait n'était pas forcément exceptionnel non plus, donc bref. Donc la tête a le pivot classique d'une figurine. Vous avez une rotule que je trouve personnellement relativement limitée, puisque vous avez au maximum cet angle-là. Alors attendez, on va faire un autre focus parce que j'aime pas du tout. Voilà. Vous avez cet angle-là, donc ça c'est le plus gros problème pour moi pour le personnage, mais on va en reparler puisque je suis assez intéressé par la manière dont les épaules sont faites. Vous avez donc une rotule qui permet de pivoter le bras et de prendre 90 degrés pour le coude. Bon, bien entendu, les 4 doigts sont articulés sur un pivot simple. Vous avez la cape qui, elle aussi, est sur un simple pivot, mais encore une fois, on va y revenir à l'épaule. Vous avez la hanche, du coup, qui va pouvoir s'écarter comme ceci, et comme vous pouvez le voir, j'utilise le même système qu'avec War Machine, du coup. Elle peut se lever à 90 degrés. Ça, c'est une constante que je souhaite garder avec mes mechas. Justement, vu qu'on est placé comme ça, vous avez le genou qui est un petit peu moins de 90 degrés. Du coup, vous pouvez pivoter pour obtenir un peu plus. Et du coup, vous pouvez pivoter pour obtenir comme un pivot au niveau de la cuisse, en gros. Même si la partie jupe ne bougera pas avec. Vous avez un petit peu d'articulation vers l'avant, un petit peu vers l'arrière et un petit peu sur les côtés pour les chevilles. Sachant que je reprends le même style d'articulation que Miles, enfin pas d'articulation, excusez-moi, enfin aussi, mais je reprends le même schéma de pied que pour Miles et pour... Il y a un Spider-Man qui l'utilise de l'an dernier, celui avec Dr. Octopus, et je crois qu'il y en a une... Oui, Black Panther, qui utilise le même style c'est même d'ailleurs basé sur Black Panther, puisque Miles l'an dernier n'utilisait pas cette structure-là sur le pied. Voilà. Et donc du coup, pour le marteau, ça fonctionne de la même manière que pour Thor. Vous avez cette pièce-là qui permet de l'attacher directement dans la main, et vous pouvez entourer le marteau avec les doigts. Elle est capable de le porter des deux mains. Déjà parce que j'aime bien la construction symétrique, et en plus de ça, je me dis que ça peut être utile de pouvoir le faire porter de la main gauche, même s'il est pensé pour être porté de la main droite. Vous allez vite comprendre pourquoi. Du coup, on va pouvoir parler déjà des épaules, je pense.
Donc l'épaule est construite de cette manière-là, donc je ne sais pas si ça va être très visible. Là. Mais dans l'idée, en fait, vous avez les tenons qui sont dans ce sens-là. C'est-à-dire que, hop là. Hop, je vais y arriver, hein. Alors, eh bien, c'est bien construit, hein, du coup. Hop, et maintenant j'explose tout, forcément. Donc, du coup, elles sont construites dans ce sens-là. Donc, les tenons sont vers l'arrière de l'épaule et non pas vers l'avant. C'est facile à voir vu que le tenon est à l'envers ici, pour représenter une des boucles de... Enfin, c'est pas des boucles, mais c'est les cercles qu'il y a un petit peu partout sur le costume. Celui-ci, en l'occurrence, était censé représenter le cercle qui attache la cape au torse, slash épaule en l'occurrence, puisque la cape est attachée aux épaules. Par contre, c'est bien, mais est-ce que tu peux garder un peu plus de luminosité, s'il te plaît, parce que c'est pas très joli. Voilà. Et donc, vous remarquerez aussi que j'ai fait en sorte que chaque pièce de cape, donc, puisque c'est symétrique hein, sur l'autre côté, soit attachée par 2 clips. Donc, vu que je voulais que les épaules soient moins larges que celles de Thor, pour garder une stature un petit peu plus féminine quand même, parce que elle est un peu, enfin, Nathalie Portman dans le film a l'air plus musclée à partir des photos qu'on a vues du tournage, mais enfin, c'est pas la stature de Chris Hemsworth, quoi. Donc je voulais avoir quelque chose d'un peu... Alors c'est des mechas, hein, bien entendu, mais j'aimais bien l'idée d'avoir une silhouette un peu plus fine quand même. Et puis ça permet de changer un petit peu du mecha de Thor, du coup, aussi. Sans compter le fait que le schéma de couleur ne contient pas de bleu foncé pour Jane, là où c'est le cas pour Thor, du coup. Comme vous pouvez le voir ici, hein. Un petit peu de bleu foncé, j'ai pas gardé le beige clair, pour le coup je voulais vraiment un schéma de couleur différent, donc il y a bien le noir et le rouge du Thor classique, mais pour le coup ce sera du reddish brown, du marron classique pour le reste de l'équipement, on va dire. D'ailleurs apparemment dans le film elle n'aurait pas de marron, la Marvel Legends a du marron, et il me semble que la figure art aussi, mais du coup dans le film les bottes et tout ça c'est vraiment plus noir. Donc c'est vraiment noir et rouge le schéma de couleur. Bref, on va parler un petit peu de Mjolnir, on va le retirer à nouveau des mains. Comme vous pouvez le voir du coup, alors ça bouge un peu mais c'est stable, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez, j'ai déconstruit cette partie-là avant de... Donc on va les comparer directement. Comme vous pouvez le voir, il est un tout petit peu plus large du coup. Pas de grand chose, mais et surtout cette pièce-là, enfin cette partie-là, cette section-là, elle est un petit peu plus haute, dû à la manière dont c'est construit. Puisque... Oh là, oui, c'est mieux avec un focus, voilà. Donc c'est construit comme ceci, à l'intérieur. Je sais plus si je l'ai dit, mais du coup pas d'instruction pour celui-ci, mais sincèrement je trouve qu'il est relativement faisable facilement. Et donc, si vous voulez pas entendre le spoiler du coup, je vous conseille de mettre la vidéo en silence pendant une trentaine de secondes, histoire que j'explique un petit peu. Donc dans 3, 2, 1, allez-y. Et donc du coup, pourquoi le marteau est construit comme ça, avec un petit lanceur de tenon, hein, comme vous pouvez le voir, ça tire. C'est parce que, donc bien entendu, Mjolnir avait été détruit pendant... Hop là, voilà, avait été détruite pendant Thor Ragnarok, par Hela, et il a été reconstitué par une personne inconnue, on ne sait pas, hein, mais en tous les cas, on le voit dans le film. Et le second trailer, ou premier trailer, je ne sais plus, enfin la seconde vidéo qu'on a eue, qui était à 2 minutes 30, je crois, un truc comme ça, qui n'était pas un teaser, mais un trailer, montre Jane se servir du marteau, et en fait, le marteau est scindé en plusieurs morceaux, et elle peut envoyer les morceaux sur les adversaires, et ils reviennent automatiquement, pratiquement comme un boomerang. Donc je voulais représenter ça via cette fonction. Voilà. Donc j'en ai fini à peu près pour les spoilers, et du coup ça permettait aussi de garder un marteau un peu différent pour pas reproduire juste une version féminine de celle-ci du coup. Hop là. Petit focus. Non, je t'ai demandé un focus, merci. Il n'a pas envie, hein. Désolé. Tac, voilà. Enfin voilà, donc du coup je vais reposer enfin Thor pour la dernière fois, et on va pouvoir mettre une petite pause à Jane et du coup terminer cette vidéo, je pense, tout simplement.
Alors. Donc voilà, comme je disais, alors il y aura une petite galerie de photos de 4-5 photos sur Flickr du coup. Au moment où la vidéo est postée, elle sera déjà disponible normalement. Et hop là. Elle rend pas mal en vidéo comme ça. Tiens, je vais garder cette pause là. Et du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est à peu près tout. C'est vrai que dans l'articulation, j'ai pas parlé de ça, mais c'est pas particulièrement utile. C'est juste pour éviter que ça se casse facilement que je l'ai placé sur pivot. Parce qu'en soi, ça ne gêne pas les articulations. Voilà. Mais c'est vrai que je devrais le préciser quand même. Bref, comme je disais, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. Et nous, on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.